Étienne Plante, cofondateur et coordonnateur à la fabrique. Moi, c'est David alors Martin, cofondateur également et coordonnateur également de la fabrique. Moi, c'est Félix-Antoine. Je suis responsable de prévention de la sécurité en atelier. Ça fait longtemps, hein? Moi, je suis leur père. Non, mais en fait, ben nous trois et d'autres, là, mais entre autres nous trois, vu qu'on est là et on parle, mais dans la base, dans le fond, c'est vraiment sorti de la faculté de génie, en fait, cette idée-là de la fabrique. Parce qu'on était tous étudiants, en fait, en génie, ou en tout cas pour, je dirais à 95% là, des gens qui se sont impliqués au départ du projet, c'était tous des gens qui étaient dans la faculté de génie, ou du moins qui étaient impliqués dans des projets vraiment très proches de la faculté de génie. Donc, le projet de fin de bac, c'est ça, on arrive, on fait la conception, on fait la fabrication d'un projet, puis c'est comme l'aboutissement, puis c'est selon moi le bout le fun aussi d'ailleurs de faire ton truc, tu sais. Puis là, ben, t'arrives, tu finis ton bac le 20 décembre, puis ben, merci, bonsoir, prends ton projet, puis sac ton camp, tu sais. T'sais, dans le fond, la fabrique, c'est une plateforme, au fond. C'est des gens, ils peuvent s'approprier ça, soit individuellement, à dire on est 2, 3, puis on veut faire notre projet, comme un groupe au complet peut se dire, ben nous, ok, on veut faire, je sais pas, là, un projet X, Y, Z qui serait quasiment peut-être communautaire, whatever. Puis nous, on s'organise avec ces gens-là pour les accueillir ici, puis qu'ils soient en mesure de travailler leur truc. Puis vraiment, l'unique but là, derrière tout ça, c'est que les gens, ils viennent créer. T'sais. La manière qu'on fonctionne, c'est que, en fait, la coopérative au complet, la manière qu'elle est organisée, c'est qu'il y a un échange entre les pairs. C'est vraiment une communauté. À la base de la coop, ben, on se partage de l'espace par les espaces de création, par les lieux qu'on offre à nos membres. On se partage des outils par les ateliers collectifs, puis on se partage des connaissances par nos formations. Les gens qui peuvent profiter de la fabrique, c'est tout le monde. À vrai dire, la mission de la fabrique, c'est de faire chaque citoyen un créateur. Fait qu'en ébénisterie, en mécanique, en art et en électronique, le gros défi pour le moment, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder le plus rapidement possible, mais que ça reste un contexte assez sécuritaire, assez accessible, puis que personne ne se coupe les doigts ou des mains. L'autre volet aussi qu'on a à la fabrique, c'est des espaces de création qui sont en location. Fait qu'on a des cellules techniques qui sont occupées par des gens. C'est des espaces, comme le nom le dit, un peu plus techniques. Fait que c'est des gens, des machinistes, des ébénistes. On a du monde qui font du vitrail, des gens qui construisent des surfs, et on a des designers industriels. Comme aussi, on a des résidences artistiques en location. Fait qu'il y a des artistes qui sont ici en permanence qui louent un studio de création. Puis c'est leur lieu de création, comme un centre d'artistes ou quelque chose du genre. Bah, moi, je suis Abigail Bajoffer, je suis artiste peintre. Moi, c'est Adèle. Je suis artiste peintre, collagiste. Partager l'espace avec d'autres artistes, je trouve que c'est extrêmement riche. C'est comme si ici, c'est un espace où la créativité fourmille, puis où lorsqu'on a des doutes, des questionnements, on peut facilement interpeller d'autres artistes et c'est extrêmement nourrissant. C'est précieux d'avoir une espèce de famille, de regroupement, un endroit où on peut partager des choses, mais juste où il fait bon arriver le matin. C'est comme c'est un privilège, tu sais, d'ouvrir la porte, là. Allô, 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 tout le monde se parle. Yeah! La fabrique, c'est cool!